C'est l'une des plus grandes plages de la Riviera belge et l'une des plus à la mode. Nous sommes à Blankenberg, à 1 heure de route au nord de Dunkerque. Des dizaines de kilomètres de sable fin qui attirent chaque été des milliers de touristes belges, mais aussi des Français. Ce qui n'est pas sans créer des tensions et poser des problèmes aux sauveteurs chargés de surveiller ces 66 kilomètres de littoral. À leur tête, Tom, un professionnel du secours en mer. En plus des patrouilles à pied et des Zodiacs qui sillonnent la mer, il doit utiliser un drone pour gérer l'énorme foule de vacanciers, pas toujours disciplinés. Redirige-le vers la droite. Ouais. Ici c'est presque plein, on a un peu de place ici. Ça fait beaucoup de place ici. Alors maintenant on sait bien où est-ce qu'on peut guider les gens. Cet après-midi, le drone vient de repérer un groupe de jeunes qui semble un peu agité. La sécurité des familles est peut-être menacée, alors Tom décide d'intervenir. Je vais aller voir ce qui se passe. Tom envoie tout de suite plusieurs équipes sur place. Très vite, les sauveteurs se retrouvent face à une vingtaine de fauteurs de troubles. La police est immédiatement appelée en renfort, car la situation est en train de dégénérer. Ce sont bientôt une centaine de jeunes qui se sont attroupés, bien décidés à en découdre avec les sauveteurs et les policiers. Les jeunes commencent par jeter du sable au visage des sauveteurs. En réponse, la police sort les bombes lacrymogènes pour disperser la foule, ce qui va mettre le feu aux poudres. Les jeunes s'emparent de tout, des transats, des parasols, pour les jeter sur les policiers. Une bagarre générale éclate sur la plage. Un sauveteur vient de recevoir un projectile en pleine tête. Blessé au visage, il est évacué en urgence. Pas question de quitter les lieux, venez nous chercher, allez. Les touristes médusés sont évacués. Certaines familles sont choquées par cette explosion de violence. Les policiers avancent maintenant en rang serré pour encercler les bandes de jeunes et les refouler vers la ville. Visiblement, c'est une vieille rivalité entre bandes et une consommation excessive d'alcool et de stupéfiants qui aurait attisé les tensions. La bataille rangée redouble d'intensité. Certains jeunes se filment pour diffuser la bagarre sur les réseaux sociaux. C'est maintenant un policier qui a le crâne ouvert suite à un jet de parasol. Une scène d'émeute au beau milieu des serviettes et des châteaux de sable. Sauveteurs et policiers réussiront-ils à ramener le calme au cœur de cet été qui s'annonce explosif? Bonsoir. Depuis l'apparition du Covid et la difficulté à voyager à l'autre bout du monde, de plus en plus de Français ont choisi une nouvelle destination pour leurs vacances, les plages de Belgique. Moins exotiques mais faciles d'accès et réputées pour leurs tarifs bon marché, les 19 stations balnéaires du plat pays sont prises d'assaut par des millions de touristes. Un nouvel afflux record qui n'est pas sans poser problème aux forces de l'ordre chez nos voisins belges qui doivent faire face à une délinquance qui augmente. Pendant 2 étés, nous avons partagé le quotidien des policiers, des sauveteurs et des professionnels du tourisme confrontés à ce nouveau phénomène. C'est un enfer. C'est ce groupe qui a fait un jour pas agréable à tous les autres touristes et ça c'est pas bien. Pourquoi vous avez tous des trucs comme ça dans votre voiture, monsieur? Non, je ne t'entends pas. Hey, wow. Vous restez calme, monsieur.
Pour moi, c'est les vacances idéales. Si on sait jamais à quoi s'attendre, c'est ça en fait, l'émotion qu'on aime. Mais il y a les flics. Autre phénomène qui explose, les accidents en mer, noyades ou imprudence de plaisanciers inexpérimentés. Pour les cas les plus graves, ce sont les hélicoptères de l'armée belge qui sont réquisitionnés pour voler au secours des victimes. Et leurs opérations de sauvetage se révèlent souvent très délicates. Tenez-vous prêts, on est bientôt là. C'est bon pour moi, à vous de jouer maintenant. Attachez-la bien, faites vite. Faites attention, posez-le doucement ici. Là, je sens son pouls. Il respire, foncez. Vous n'avez pas vu un père qui cherche sa fille? Vous l'avez vu rentrer dans la mer? Oui, Vous êtes sûr? certain. Baissez votre altitude. Avis à toutes les unités. Personne toujours disparu. Si on n'a pas retrouvé dans l'heure, je ne préfère pas y penser. Malgré certains dérapages, les plages de la mer du Nord sont à la mode. Et les restaurateurs sont bien décidés à en tirer profit. À l'image de certains vendeurs de moules frites qui n'hésitent pas à tromper le consommateur pour augmenter leurs bénéfices. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est assez effrayant. C'est pas bon, ça c'est pour être malade. Ah, il y en a une là. Elles sont toutes comme ça. Ah oui, c'est qu'elles sont pas Elle est malade. Ah, à cause des moules? Moi, j'ai vomi, ouais. Et elle a mal au ventre. Bagarres, accidents et trafic, l'été de toutes les folies sur la côte belge. C'est un reportage signé Jérôme Jurion et Aras Culugian. Retour sur la plage de Blankenberg, où des groupes de jeunes continuent à semer le chaos. Tom, le chef des sauveteurs, doit coordonner le balai des ambulances. Une mission plutôt inhabituelle. Donnez-moi votre position. Toutes les unités de police des environs viennent d'être appelées en renfort. Y compris la brigade canine. Ce sont maintenant plus de 150 policiers qui tentent de maîtriser les bandes de jeunes. Certains tentent de se fondre dans la foule pour s'échapper par le front de mer. Mais les forces de l'ordre ont bloqué toutes les sorties. Allez, circulez, circulez. Dans les rues qui bordent la plage, c'est aussi la panique. Tom doit gérer les touristes sous le choc. C'est un enfer. Au final, plusieurs blessés parmi les vacanciers, les sauveteurs et les policiers. Après des courses folles sur la plage, une vingtaine de jeunes seront arrêtés. Au final, une bien mauvaise réputation pour cette station balnéaire d'ordinaire plutôt paisible et familiale. Pour Tom, le sauveteur, c'est une première. Quelque chose comme ça, on n'a jamais eu. Je travaille ici comme patron il y a 22 ans déjà, mais ça, on n'a jamais vu. Je suis très triste parce qu'hier, tout était bien organisé, on avait beaucoup de monde, ça c'est sûr. Hein? On a le Covid, ok, ça c'est sûr. Mais c'est ce groupe qui a fait un jour pas agréable à tous les autres touristes, et ça c'est pas bien. La plupart des jeunes seront relâchés dans la nuit. Les leaders présumés risquent une peine de prison d'1 mois ferme pour rébellion et coups et blessures volontaires. Un début d'été décidément très mouvementé pour la police, mais aussi pour Tom et ses équipes. Et c'est loin d'être terminé, car en plus des bagarres, il y a les urgences du quotidien, et elles ne manquent pas. En ce début juillet, les plages ne désemplissent pas. Les familles s'accordent des moments de liberté en toute insouciance, sans se douter que la mer du Nord peut leur réserver quelques mauvaises surprises. Les courants sont forts, les vagues parfois piégeuses. Soudain, le hors-bord des sauveteurs fonce vers le large. Une alerte vient d'être déclenchée. Les secouristes n'ont que quelques minutes pour arriver sur zone, car une noyade intervient très vite. C'est un pilote de jet ski qui a fait une lourde chute. Son engin lui est retombé dessus. Touché à la tête, il est dans un état critique.
On prépare une évacuation d'urgence. L'homme est en arrêt cardiaque. Faites attention, posez-le doucement ici. Les sauveteurs se relaient pour pratiquer un massage cardiaque. Là, je sens son pouls. Il respire, foncez. L'homme est immédiatement évacué vers l'hôpital. Il sera finalement réanimé et tiré d'affaire. Accident de jet ski, noyade, c'est le cauchemar des sauveteurs. Alors pour éviter de tels drames, la Belgique mobilise chaque été toutes ses forces d'intervention, y compris l'armée. À seulement 2 km des plages, dans la base militaire de Coxide. Le personnel reste en alerte 24 heures sur 24 pendant la période estivale. Comme tous les matins, le commandant Eline, 15 ans de métier, prend son service. C'est l'une des rares femmes pilotes d'hélicoptères militaires en service. Réunion des pilotes tout de suite. Aujourd'hui, c'est elle qui assure le briefing avec les autres membres d'équipage. Sa priorité, les conditions météo, afin de savoir s'ils pourront décoller en cas de besoin. Visibilité dégagée, on va pouvoir voler. Ces militaires font partie de la 40e escadrille SAR, c'est-à-dire sauvetage et recherche en mer. Une unité prestigieuse, réputée dans toute l'Europe. Elle a été créée car la mer du Nord est souvent piégeuse pour les touristes qui sont plus habitués au calme de la Méditerranée. La côte en soi n'est pas dangereuse, bien sûr. La plage est super agréable. Le danger se trouve plutôt dans l'eau parce qu'il y a des courants d'eau, il y a la marée qui peut vite changer et qui pourrait devenir dangereuse pour les gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et pour voler au secours des touristes imprudents, voici le petit bijou de l'armée belge. Le NH90, surnommé le roi des mers. Un hélicoptère biturbine de 11 tonnes qui peut atteindre une vitesse de 300 km/h et rejoindre n'importe quel point de la côte en quelques minutes. Le NH90 est muni d'une caméra infrarouge qui peut détecter une personne à plus de 500 mètres de distance. C'est aussi un petit hôpital volant. Donc ici, il y a tout ce qui est un peu spécifique comme matériel médical qui doit être bien protégé. Comme par exemple ici le défibrillateur qui est important. Et puis on a des trucs comme un aspirateur, etc. Donc le matériel qui peut être très utile pendant un sauvetage, mais qui doit être protégé quand même quand on est en vol. L'hélicoptère est prêt à décoller et le premier signal d'alerte va bientôt retentir. Cette fois, c'est sur la plage d'Ostende, à une vingtaine de kilomètres de Blankenberg, que sauveteurs et policiers vont être mis sous tension. Avis à toutes les unités, les sauveteurs viennent de lancer une alerte. Faites vite, la situation a l'air très urgente. Les policiers Kurt et Wim sont appelés en urgence. Une touriste polonaise est portée disparue. Son mari vient de donner l'alerte. Kurt et Wim ne savent pas à quoi s'attendre. C'est vous qui nous avez appelés? On vous attend sur la plage, foncez. Attendez, on va se mettre là. En moins de 5 minutes, ils sont arrivés sur les lieux. Bonjour. Alors, elle est partie où? On était tous les deux sous le parasol de ce côté-ci. Elle m'a dit je vais aller me baigner et elle n'est jamais revenue. Vous l'avez vue rentrer dans la mer? Oui. Vous êtes sûr? Oui, certain. Et c'était par ici ou par là-bas? Non, plutôt de ce côté-ci. Central, la dernière fois qu'il a vu son ami, c'était dans la mer, il y a 1h30. Elle lui aurait dit « je vais piquer une tête dans l'eau » et depuis, plus aucune nouvelle. Pour Kurt, ce genre de situation ne laisse rien présager de bon. Si elle a bu, qu'elle est allée dans l'eau, elle a très bien pu se faire emporter par le courant sans résister. Vous avez une photo d'elle sur votre portable?
Là, il faut absolument qu'on redouble les efforts. Si on n'a pas retrouvé dans l'heure, je ne préfère pas y penser. Les policiers tentent de rassembler le maximum d'éléments pour identifier la jeune femme. Renvoyez plusieurs unités sur la plage. Le mari commence à envisager le pire. Bon, là, il faut envoyer l'hélicoptère d'urgence. Chaque minute compte. Sur la base militaire de Coxide, c'est l'alerte générale. Lorsque la sirène retentit, les équipages savent qu'ils viennent d'hériter d'une nouvelle mission délicate. Plus de temps à perdre. Alerte à toutes les unités. Scramble, une jeune femme de 26 ans est portée disparue sur la plage d'Ostende. Je veux absolument tout faire pour la retrouver. Ce n'est pas possible. Elle ne peut pas s'être volatilisée comme ça. Le NH90 décolle vers la zone de recherche. Écoutez-moi, on cherche une jeune femme avec un maillot de bain bleu. Sur la plage, les policiers ratissent méthodiquement la zone. En vain pour l'instant. Bon, imaginons qu'elle soit dans l'eau. Comment on pourrait la voir? Oui, un Zodiac est en route ainsi que l'hélicoptère. Ils seront là dans 10 minutes. Ça, c'est la jeune femme. On a son téléphone et son portefeuille. Ce sont toutes ses affaires. Le mari ne comprend pas ce qui s'est passé. Le Zodiac va faire plusieurs allers-retours. S'il le faut, on en envoie un deuxième. Après 20 minutes de recherche, toujours aucun signe de la jeune femme. Que lui est-il vraiment arrivé? Centrale, on n'a rien trouvé de notre côté. Est-ce qu'elle a dit quelque chose avant de partir? Ou elle avait un rendez-vous avec quelqu'un? En plus des équipes de recherche sur terre et en mer, ce sont maintenant les motards de la police qui arrivent en renfort. Garde bien le cap, on va faire un petit repérage tout droit. Bon, ici on va aller patrouiller en ville parce que parfois il y a des gens qui ont perdu connaissance à la suite d'un choc et qui sont complètement désorientés. J'espère qu'il ne lui est vraiment rien arrivé de grave. Le NH90 de l'armée de l'air est désormais sur zone. Depuis les airs, l'équipage réussira-t-il plus facilement à localiser la touriste disparue? Ok, bien reçu. On va aller patrouiller. Kurt et Wim prennent la direction du centre-ville. On nous a dit d'aller faire un tour en ville. Vous seriez étonné de là où on peut retrouver les personnes disparues, vous savez. Malgré l'appui de l'hélicoptère, après 1 heure de recherche, toujours aucune nouvelle de la jeune femme. Baissez votre altitude. Avis à toutes les unités. Personne toujours disparu. Il faut continuer les recherches, même dans les lieux les plus improbables. Elle n'a pas pu se volatiliser comme ça. Attendez, c'est peut-être elle. Monsieur, c'est pas votre femme là-bas? Là-bas en bikini bleu. Allez, on va voir. Centrale, je pense avoir localisé la jeune femme recherchée. On se dirige vers elle et on va vite savoir si c'est la bonne personne. Enfin, une bonne nouvelle. Une patrouille vient de retrouver la vacancière grâce à son maillot de bain bleu. C'est elle? C'est vous? L'hélicoptère vous cherche partout, et tous les policiers aussi. Oh, vraiment? Oh mon Dieu, je vous adore. Je suis vraiment désolée de ce qui s'est passé, mais je n'ai vraiment pas besoin d'un hélicoptère. Je suis là. La prochaine fois, dites où vous allez. Allez, fais pas cette tête, ça va aller. T'exagères quand même. Je m'amusais dans un bar à l'autre bout de la plage à Ostende. C'est super. Vous n'avez pas un peu bu? Juste un petit peu. Tu ne dois plus jamais me faire un coup pareil. Je t'aime, tu sais. Allez, laisse-moi. La jeune femme va devoir rendre des comptes
Et pourquoi pas payer une partie des frais engagés, près de 20 000 €. Cet après-midi, fausse alerte. Mais vous allez voir que la prochaine intervention va se révéler beaucoup plus sérieuse. L'été, en Belgique, il y a les imprudents et les étourdis. Mais aussi d'autres vacanciers qui pourrissent la vie de milliers d'habitants et font régulièrement la une des journaux télévisés. À Aubange, la commune accentue sa lutte contre les rodéos sauvages. Le bourgmestre vient de prendre une ordonnance de police pour y mettre fin. Depuis plusieurs mois, le poste frontière sert de lieu de rassemblement pour des courses de voitures illégales sur l'autoroute. Malgré plusieurs arrêtés municipaux d'interdiction, ils continuent à se rassembler à la tombée de la nuit. C'est encore le cas ce soir. Des dizaines de fans de tuning se sont donné rendez-vous sur un parking. Des véhicules puissants et rutilants venus de toute la Belgique et parfois même de France pour un rendez-vous clandestin. À l'entrée du parking, les guetteurs filtrent les arrivées. Le lieu n'a été dévoilé qu'au tout dernier moment sur les réseaux sociaux pour éviter l'arrivée de la police. Dans la file interminable, des petites sportives, des berlines au moteur surboosté et des bolides de grand luxe. Cet été-là, Mathieu, 27 ans, a préféré sacrifier ses vacances et rester en Belgique pour participer à ces rassemblements illégaux. Pour moi, c'est les vacances idéales. C'est le compromis parfait, on va dire. C'est chouette de partir à l'étranger, mais je veux dire, ici, ce qu'on fait, c'est beaucoup plus rare, c'est beaucoup plus exclusif. Donc, les vacances, voilà, c'est les vacances. On sait à quoi s'attendre. Ici, on sait jamais à quoi s'attendre. C'est ça, en fait, l'émotion qu'on aime. Parmi les participants, beaucoup de garçons, mais aussi des filles, comme Émilie, 29 ans. J'ai tout refait, j'ai fait le covering, j'ai mis des nouvelles jantes. Et le mois prochain, ce sera la ligne complète. Donc là, avec tout ce que j'ai déjà fait dessus, j'en ai pour 19 000 €. Voilà. C'est mon bébé. En Belgique comme en France, le nombre de rodéos sauvages explose. Souvent pour tromper l'ennui. Quitte à prendre tous les risques au volant de ces bolides. Il y a là des 4x4, ultra tunés, et des modèles de très grand luxe. Voilà, j'ai plus rien à dire, c'est la voiture qui a parlé à ma place. Mais à peine installés, les jeunes vont avoir une mauvaise surprise. La police débarque, sirène hurlante. Comme d'habitude, les flics qui viennent chasser tout le monde, donc on y va. On va recevoir certainement une deuxième adresse. La police nous jette sur l'autoroute. Faut pas s'étonner après. Très vite, un nouveau lieu de rendez-vous est diffusé via les réseaux sociaux. Direction un endroit discret, en bordure d'autoroute. Ils se sentent tous prêts pour des runs, c'est-à-dire des courses folles à plus de 200 km/h au milieu du trafic. Les défis sont lancés. Les gars, on bouge! Je regarde un peu qui a plus ou moins la même puissance que moi. Ce soir, j'ai pris la voiture de ma femme. Donc, j'ai 411 chevaux exactement. Donc, je cherche quelqu'un qui a plus ou moins cette puissance-là pour tester avec moi sur l'autoroute. Elle sort combien là? C'est qui la bleue là? C'est à toi. Elle sort combien la tienne? 390. Ça, tu veux faire sur l'autoroute? 3 klaxons. On se fait un petit 90, 250, un truc comme ça. Bah, allume là, alors chauffe là, comme ça, on arrachera tout de suite. C'est bon enfant. Ouais, c'est bon enfant. On s'en fout qui gagne, on s'en fout. Voilà, on parie pas d'argent. On n'est pas dans ce délire. On aime bien la vitesse. Bon les gars, souhaitez-moi bonne chance. Les jeunes vont braver les interdits, inconscients du danger pour eux et les autres usagers de la route. Peut-être je reviens pas, allez, salut. Ils nous invitent à l'accompagner pour l'un de ces fameux runs, afin de tenter de nous prouver qu'il n'est pas un danger public. On n'est pas des dangers gangsters comme la police pourrait croire. Et pourtant, ils vont se mettre totalement hors la loi. C'est dangereux quand il y a des gens sur l'autoroute, ça c'est sûr. Et quand il n'y a personne, il n'y a personne. Il y a bien des pays où c'est illimité, c'est pas pour rien. Ici on a les autoroutes, c'est gratuit. Voilà, il y a le risque de la police, mais tant pis.
Je veux dire, ils nous laissent pas le choix, ben, on se jette sur l'autoroute et on s'amuse. Là, les règles sont très simples. Il va se mettre à côté de moi, on va ralentir l'autoroute et on rétrograde et à 3 coups de klaxon, on part. Ouais, là, on va carrément bloquer la circulation. Bah, du moins, on va la ralentir. 1, 2, 3. Je lui passe devant. Allez, je cours. Ah, je monte à 200 là. Là, c'est bon là. Bah, je l'ai déchiré le pauvre. Voilà, je ralentis à 230 parce qu'il y a des voitures devant. Je me suis fait bouffer. Ben non, c'est normal. Mais c'est plus pour l'amusement. Ça fait un peu de l'adrénaline, quoi, des frissons, on transpire un peu. On sait qu'il faut faire attention, donc déjà... Allez, c'est un petit...